Mesdames et messieurs, il est le fondateur de Génération Z. Il en est son président. Merci d'accueillir Monsieur Stanislas Rigaud. Bonjour à tous, chers amis. Bonjour le Palais des Sports, bonjour à tous nos amis qui nous écoutent partout en France. Et surtout, et vraiment sincèrement, quel plaisir de vous voir aussi nombreux aujourd'hui. Merci d'être là, de vous voir motivés et heureux. Il y a un an, nous étions à Villepinte. Éric Zemmour prononçait son magnifique discours, son serment de Villepinte, et que de choses accomplies depuis, que de rencontres, que de combats menés, que de combats gagnés, des combats idéologiques, des combats sur le plan des actions, un mouvement de 130 000 adhérents, aujourd'hui structuré, organisé, prêt à continuer la reconquête, parce que tant que nos idées ne seront pas au pouvoir, tant que nous n'aurons pas réussi à imposer nos idées, notre mode de fonctionnement, et tant que nous n'aurons pas reconquéri le pays, nous continuerons ce combat politique avec vous et avec Éric Zemmour. Mais comme à chaque fois et comme toutes les 2 semaines à peu près, on nous explique que Reconquête est enterrée. On nous explique à longueur d'articles de presse, à longueur de plateaux TV, on entend nos adversaires expliquer que Reconquête n'existe plus, que nous avons baissé les bras. Mais de deux choses, mes amis, deux choses. S'ils parlent autant de nous, c'est qu'ils ont peur de nous, parce que la reconquête du pays, c'est nous. Et un deuxième point important. La meilleure réponse que nous pouvons donner à nos détracteurs, elle est aujourd'hui au Palais des Sports de Paris, parce que nous sommes plus de 4000 réunis pour soutenir Reconquête et Éric Zemmour. Et oui, chers amis, parfois, il est possible de douter, de se dire pourquoi tant de combats, pourquoi tant d'efforts. Mais si nous sommes convaincus, comme Éric Zemmour, que le pays va mal, qu'il y a des mots MAUX puissants, qu'il y a une destruction pas à pas de notre civilisation, de notre esprit français, eh bien, il faut que chaque jour de notre vie, chacun d'entre nous pose un acte militant, un acte politique. C'est seulement grâce à ces efforts, seulement grâce à notre énergie, seulement grâce à notre cohésion, seulement grâce à notre courage que nous arriverons à gagner. Tout est possible. On nous a expliqué pendant des années que jamais il n'y aurait de grand remplacement, que jamais il n'y aurait de problème dans les filiales nucléaires. Aujourd'hui, nous avons prouvé à la face de tout le pays que nous avons raison. Nous avons eu raison, maintenant, gagnons! Alors, dans les semaines, dans les mois et dans les années qui viennent, continuez le combat. N'écoutez pas les pessimistes, n'écoutez pas ceux qui vous expliquent que tout est joué. Nous avons un combat à mener. La politique repose sur 3 piliers: les idées, les actions et les élections. Nous avons des choses à faire, alors continuons. Et je vous le dis, mais très sincèrement, c'est un plaisir énorme que j'ai d'être avec vous aujourd'hui, parce que vous êtes toujours là, toujours aussi motivés, et ça fait très plaisir. Si je puis me permettre, je crois que Libération et Le Monde n'ont pas encore entendu, si vous étiez là.
Vous êtes là et ça fait plaisir. Alors j'espère que lors de ce meeting incroyable, lors du discours d'Éric Zemmour, vous serez bruyants, vous serez actifs. Alors, bon meeting à tous, profitez bien. N'oubliez pas que le combat continue, que la reconquête continue. Nous avons 130 000 adhérents, nous sommes le plus grand mouvement de France. Nous avons un mouvement jeune de 27 000 personnes. Nous avons un mouvement jeune énergique. La jeunesse, il se bouge, la jeunesse, il se bat, la jeunesse, il réfléchit, la jeunesse, il ne baisse pas les bras. C'est chez Reconquête, c'est chez Génération Zemmour et chez personne d'autre. Continuons le combat et comme il est coutume de le dire, vive Éric Zemmour et surtout... Mesdames et messieurs, je vous demande d'applaudir nos grands témoins autour d'une séquence animée par Monsieur Hilaire Bouillet. Merci de les accueillir. Chers amis de la Reconquête, la Reconquête, depuis quelques mois, ce sont aussi des acteurs, des intervenants, des visages phares, des figures de la Reconquête, et vous avez juste ici 4 grandes figures de cette Reconquête que je vais vous demander d'applaudir. La première figure de la Reconquête que j'aimerais vous présenter, c'est Agnès Marion. Agnès Marion, je vous laisse vous présenter. Bonjour à tous. Alors moi je me suis engagée auprès d'Éric Zemmour et avec Reconquête il y a 1 an maintenant, par conviction, parce que je crois au combat qu'on doit mener pour la droite civilisationnelle. Et j'ai eu l'honneur, il y a 1 an tout juste, de parler au fabuleux meeting de Villepinte. Et lors de ce meeting, j'ai prononcé une phrase. J'ai dit que c'était mes inquiétudes de mère de famille, mon énergie de chef d'entreprise et mon expérience de militante aguerrie que je voulais mettre au service d'Éric Zemmour. Et c'est ce que je fais encore aujourd'hui puisque je suis devenue la porte-parole de la campagne « Protégeons nos enfants ». Justement, Agnès Marion, cette campagne « Protégeons nos enfants », ce réseau Parents Vigilants qui fait énormément de bruit tous les jours, qui soulève les vrais problèmes, les vraies dérives idéologiques à l'école. Agnès Marion, qu'est-ce que c'est Protégeons nos enfants? Comment on peut rejoindre ce réseau? Comment on peut s'investir? Alors, Protégeons nos enfants, c'est une campagne qui a été initiée en partant d'un constat simple. C'est d'abord que nos enfants subissent un grand endoctrinement à l'école, celui qu'a dénoncé Éric Zemmour aux dernières universités d'été dans le Var. Et puis, un autre constat, c'est que les parents ne sont pas toujours au courant de ce qui se passe dans les classes de leurs enfants. Et quand ils sont au courant d'une initiative qui les choque, ils sont assez démunis et assez isolés sur la manière dont réagir. Or, tout ça se passe, cet endoctrinement, alors que le niveau dégringole et que, je crois que vous serez tous d'accord avec ça, l'école doit rester un sanctuaire où les querelles des hommes ne rentrent pas. Alors, aujourd'hui... Au bout de quelques mois d'existence, 2 mois d'existence, nous avons déjà recueilli des centaines de témoignages de parents qui nous racontent ce qui se passe dans les classes de leurs enfants. Et on se rend compte qu'il y a un certain nombre d'associations et même certains profs qui se servent de l'école comme d'une tribune idéologique. Alors ça se voit à travers différentes sortes de propagande. Vous avez d'abord la propagande gauchiste, on la voit dans les manuels. On la voit quand on se rend compte que Cédric Herrou a le droit d'aller dans une école de Vendée pour développer ses idées pro-immigration. On s'en rend compte quand on sait que SOS Méditerranée est une association agréée par l'Éducation nationale pour entrer dans les établissements de nos enfants et déverser leur propagande.
On l'a vu également parce qu'un prof, alors ça je vous le dis, c'est quand même énorme, un prof qui demande à ses élèves de défendre l'immigration, et cela en dénonçant les propos d'Éric Zemmour. Alors, autre type de propagande, la propagande LGBT. Alors, je ne vous dis même pas le nombre de pièces que nos enfants sont invités à aller voir, où on leur demande de se questionner sur leur identité de genre. Parallèlement, on apprend que le rectorat de Bordeaux organise pour ses professeurs des séminaires sur la transidentité. Voilà, vous avez également la propagande woke, où alors l'histoire de France est toujours vue sous le prisme de la repentance, de la colonisation horrible, de l'esclavagisme, etc. Donc on n'apprend plus à nos enfants à aimer leur histoire de France. Et puis nous avons également été à la pointe contre l'offensive islamiste à l'école. Et nous avons eu plein de témoignages, effectivement, sur les abayas, mais plus largement sur des prières dans les couloirs de l'école, sur des petits-enfants qui se font traiter de porc parce qu'ils mangent du porc, justement, à l'école. Voilà, donc en fait, tout ça, l'idée de Protégeons nos enfants, c'est d'offrir aux parents une plateforme qui les soutienne, qui les informe et qui mette en lumière cette propagande qui est scandaleuse et dont nous ne voulons pas pour nos enfants. Et c'est aussi ça la reconquête. Alors merci Agnès, n'hésitez pas à continuer à vous engager pour protéger nos enfants, protéger notre école. Chers amis, la reconquête, c'est aussi du concret. Le concret, c'est du Made in France. Et pour le Made in France, j'ai l'honneur de recevoir Paul de Terre de France, que je laisse se présenter. Bonjour, merci beaucoup. Alors, moi je ne suis pas très connu, mais notre entreprise Terre de France, vous en avez déjà peut-être entendu parler. Donc c'est une marque qui a un positionnement patriote assumé, contrairement à beaucoup d'autres marques aujourd'hui. Voilà, donc moi je suis le dirigeant de Terre de France, j'ai 32 ans, je viens de Centre-Provence. Et justement Paul, comment ça t'est venu cette idée de lancer Terre de France, cette entreprise 100% patriotique? Alors, en fait, je ne sais pas exactement d'où vient le constat, c'est probablement une pub Gillette qui nous parle de l'homme moderne ou les engagements immigrationnistes du slip français ou je ne sais pas exactement quoi, mais on a beaucoup de marques aujourd'hui qui se positionnent à l'opposé de nos idées et moi je voulais créer quelque chose qui reflétait notre héritage, nos traditions et un fabriqué en France accessible. Contrairement à beaucoup de marques qui fabriquent, mais pour de l'ultra-luxe. Donc Terre de France, c'est né il y a 3 ans de ce souhait de proposer une marque en ligne avec nos valeurs et aussi qui communique et qui soutient les médias de notre camp. Voilà. Bravo. Merci beaucoup Paul. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Moi, ce que je vais vous inviter à faire, c'est aller après ce meeting dans les stands pour retrouver les pulls et les t-shirts 100% fabriqués en France, par Terre de France. Et surtout, je vous invite à aller visiter la boutique Terre de France. C'est bientôt Noël. Profitons-en, consommons français. Merci beaucoup, Paul. Merci. Notre troisième intervenante n'a pas pu venir pour des raisons familiales, mais elle a quand même voulu vous laisser un message vidéo que je vous laisse découvrir tout de suite. Chers amis, bonjour. Alors, les raisons familiales m'empêchent d'être parmi vous aujourd'hui, mais je vais vous adresser un message car vous savez, alors, vous me connaissez peut-être, je suis Isabelle Surpie, lanceuse d'alerte, conseillère régionale en Rhône-Alpes et conseillère municipale de la ville de Saint-Chamond, dans la Loire. Ce travail d'élu, après mes casquettes d'épouse et de mère, m'ont fait arracher plusieurs victoires à plusieurs niveaux. Et ces victoires, ce ne sont pas que les miennes, ce sont les autres. Souvenez-vous, à l'échelon communal, j'ai réussi à faire passer une subvention de 9 000 € à un rappeur algérien anti-France, anti-femme et anti-flic, un rappeur qui me rejoint précisément à l'origine de l'expulsion de l'imam de Saint-Chamond. Vous savez que cet imam comorien, radical, frappé du OQTF, a été accompagné aux Comores par les services de l'État en mai 2000, grâce à la cette expulsion n'a pas eu ni de l'examen ni de diffamation publique. Et en bon paquet de menaces de mort, mais qu'à cela ne tienne, j'ai pu et je peux compter sur le soutien de l'ASLA et sur Reconquête, et pour me défendre, merci à elle. Puis en septembre 2022, nous avons encore fait plier l'État en obtenant du ministère de l'Intérieur le retrait plus récent de la loi-sécurité
l'échelon régional, nous aussi nous avons bien travaillé, souvenez-vous. Vous aviez débusqué une association islamiste étudiante au sein même de l'école Normale Sup de Lyon, et vous m'avez demandé d'agir. C'est chose faite car l'association désormais a été exclue par le rectorat grâce à nos alertes et leurs réseaux sociaux de propagande islamiste ont été clôturés. J'ai également obtenu de Laurent Wauquiez, président de région, à l'occasion du funeste anniversaire de l'assassinat de Samuel Paty, la création d'un concours d'éloquence dans les lycées pour que jamais ne meure la liberté d'expression et que nos jeunes s'emparent enfin des sujets qui font l'opinion. Alors vous me direz, la question qui se pose aujourd'hui, c'est comment expliquer toutes ces victoires? Eh bien la réponse est très simple, chers amis. La victoire politique, c'est le résultat de 3 verbes d'action. Se former, s'organiser et surtout persévérer. Je vous interdis de dire que c'est trop tard et que la France est foutue. Car si vous êtes là, aujourd'hui dimanche 4 décembre, c'est bien que la petite espérance de Charles Péguy vous anime tous. Si vous êtes présents aujourd'hui alors que tout paraît perdu, c'est que quelque part, nous avons déjà gagné. Et vous savez ce qu'on dit, le désespoir en politique est une sottise absolue. Alors mes amis, unissons nos forces. La France n'a plus le luxe du temps. Notre civilisation est trop puissante pour s'éteindre de la sorte. Lisez, formez-vous, éteignez vos écrans, sortez de chez vous, militez, retissez le lien entre les Français que l'État s'est évertué à casser pour nous empêcher de nous former en légion de combattants de terrain. Maraude, tractage, collage, porte-à-porte, conseil, écoute. Allez-y, les Français sont abandonnés et ils vous attendent. La tâche est rude, mais l'enjeu infiniment exaltant. Je vous demande de faire bloc, de résister, parce que la transmission ne se fera pas sans vous. L'espérance ne peut vivre qu'à travers vous. Vous êtes le sel de la nation. Ne l'oubliez pas, vous êtes le dernier rempart. Alors, avant qu'il ne soit trop tard, je n'ai qu'une chose à vous dire. Au travail et surtout, bon anniversaire les amis. Merci beaucoup à Isabelle Surplis pour son message, car oui, la reconquête, ce sont des victoires, oui, il faut persévérer, oui, il faut espérer, et oui, il faut se battre. Merci Isabelle. Reconquête, et vous pouvez le voir, c'est aussi beaucoup d'élus qui ont parrainé Éric Zemmour, beaucoup d'élus qui ont soutenu Éric Zemmour, et j'ai l'honneur de recevoir aujourd'hui Bernard Jamet. Je voulais vous demander de vous présenter, monsieur le maire. En tout cas, merci de votre présence. Eh bien, présentation rapide. Je suis le maire de Sannois. 27 000 habitants, selon l'INSEE, un peu plus selon le maire. Je suis un ancien directeur d'école. Et croyez-moi, quand on est directeur d'école dans l'école de la République, depuis 40 ans, j'ai appris à me battre contre la doxa ambiante. Et ma grande victoire, c'est que parfois, souvent même, on me disait 15 ans après certains propos, finalement, tu avais raison. Notre seul drame, c'est d'avoir raison avant les autres. Et la bataille que nous devons entamer aujourd'hui, c'est la bataille des mots M-O-T-S pour combattre les mots M-A-U-X de la France. Parce que, un peu comme au judo, il va falloir retourner les compliments. Moi, grâce à Éric Zemmour, qui est un véritable magicien, je suis passé en une nuit de maire sympa à maire d'extrême droite. Alors il va falloir redonner la définition de l'extrémisme. L'extrémisme et les extrémistes, ce sont ceux qui ont démoli la France en supprimant ses frontières. Les extrémistes, et j'en ai connu quelques-uns dans ma longue carrière de directeur d'école, ce sont ceux qui ont démoli l'école de la République. Les extrémistes, ce sont ceux qui ont établi le collège unique, qui a supprimé le mérite républicain.
Eh bien, je vais vous faire une confidence. Nous sommes des humanistes. Nous sommes des humanistes parce que nous voulons une France unie. Nous voulons une France qui ne se communautarise pas. Et j'en ai eu des preuves. Je vais vous raconter une petite anecdote. Pendant l'élection municipale, un jour, que je me promenais sur un trottoir sadoisien, j'ai rencontré un ancien élève. Cet élève, il était issu de la minorité. Il était, je pense, d'origine algérienne. Et il m'a dit, monsieur le maire, vous vous souvenez, on apprenait des chansons et d'un seul coup, on s'est mis tous les deux à chanter les Marquises de Jacques Brel. Et là, je sentais que nous faisions partie de la même communauté, la communauté française. Merci beaucoup, monsieur le maire. Merci beaucoup, monsieur le maire, pour votre témoignage. Merci beaucoup pour votre soutien. Et pour terminer ce tour d'intervention des figures de la Reconquête, j'ai l'honneur de vous présenter Philippe Vardon qui nous a rejoint récemment. Philippe, c'est à toi. Philippe, je vais te demander, bienvenue dans la grande famille de la Reconquête, je vais te demander de te présenter et de nous dire qu'est-ce que tu fais dans ce parti pour faire avancer nos idées. D'abord quelques mots pour expliquer pourquoi j'ai rejoint le mouvement. Moi, j'étais pas à Villepinte, c'est même mon premier meeting en fait dans une salle d'Éric Zemmour. Donc Faites du bruit pour Philippe. On n'est pas trop menti sur l'ambiance. J'ai rejoint Reconquête tout simplement par cohérence politique, parce que le combat pour l'identité, ça a toujours été le fondement de mon engagement. La préservation, la transmission de notre civilisation, c'est ce qui est au cœur de mon combat et c'est ce qui est au cœur du combat de Reconquête. Et donc, j'ai pensé logiquement que ma place était ici aussi par cohérence stratégique. Parce que déjà, dans mon ancien mouvement, le Rassemblement National, j'étais avec quelques autres de ceux qui prônaient l'union des droites. Dans mon ancien mouvement, c'était un gros mot. Et j'ai même été puni pour avoir été un des rares qui, dans nos instances nationales, au moment des élections législatives, a défendu l'union avec Reconquête, parce que je pensais tout simplement que c'était le mieux, non pas pour le RN, non pas même pour Reconquête, désolé, mais pour la France. Et ce sentiment, pourquoi cette défense de l'union des droites? Tout simplement par constat, par empirisme, pas par idéologie. Parce que j'ai vu, moi, passer 2 fois la victoire de très près aux élections régionales en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Une première fois en 2015, j'étais colistier d'une jeune fille que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Marion Maréchal. Une seconde fois en 2021, j'étais le directeur de campagne de Thierry Mariani. Et ces 2 fois, il nous a manqué que quelques précieux points pour arracher la victoire. Et à chaque fois, je me suis dit que ce qu'il nous manquait, ces précieux points, il fallait aller les chercher dans l'électorat LR. Et ce qui nous a manqué en réalité, au régional de 2015, au régional de 2021, c'était pas des bons candidats, c'était pas un bon projet, c'était pas l'enthousiasme, c'était des alliés. Voilà. Parce qu'il faut savoir se rassembler pour aller chercher les victoires. Et si Reconquête avait existé à ce moment-là, si Reconquête était allé chercher ces précieux points dans les électeurs des Républicains, eh bien aujourd'hui ce ne serait pas le macroniste Renaud Muselier, ce n'aurait pas été le macroniste Christian Estrosi qui aurait gagné cette région. Merci beaucoup Philippe Vardon. Comme vous l'aurez compris, avec Philippe Vardon chez Reconquête, c'est l'union des droites, c'est l'union des patriotes sincères pour faire gagner nos idées, pour faire gagner la France. Un grand merci à eux, vous pouvez les applaudir. Chers amis, vous êtes des milliers devant moi. Vous êtes 130 000 dans la grande famille de la Reconquête pour fêter les 1 an, pour fêter notre anniversaire. Aujourd'hui, c'est l'an 2 de la Reconquête qui commence. C'est ici, maintenant et avec vous. Alors, chers amis en live sur YouTube, chers amis dans la salle, chers amis de chez vous, adhérez, réadhérez, faites adhérer, soutenez vos idées, soutenez nos idées, soutenez notre pays. Car oui, nous faisons peur à nos adversaires politiques. Car oui, nous sommes la plus grande force politique française avec 130 000 adhérents. 130 000 adhérents, c'est les Républicains et le Rassemblement National cumulé. Alors nous pouvons être fiers d'appartenir à cette grande famille. Et je vous invite
Vous pouvez adhérer pour 1 an, pour 2 ans, 3 ans, 4 ans, ou même 5 ans, jusqu'à l'élection présidentielle 2027. Car oui, malgré ce que peuvent dire et penser nos détracteurs, nous serons encore là en 2027. Nous serons encore là pour toutes les années, pour tous les combats à venir. Donc oui, adhérons, rejoignons cette grande famille de la reconquête. Alors oui, nous avons tous une mission, chers amis. Nous avons tous une mission. Quand vous allez repartir heureux, souriants, fiers d'être français de ce meeting, il va falloir aller parler autour de vous. Adhérer, faire adhérer, tous ensemble. Nous sommes forts, nous sommes la reconquête. Mesdames et messieurs, ils sont les vice-présidents de Reconquête. Ils ont été de tous les combats pendant cette campagne présidentielle. Je vous remercie d'accueillir comme il se doit Monsieur Nicolas Bay, Monsieur Guillaume Pelletier et Madame Marion Maréchal. Chers amis, je vous demande d'applaudir, de faire encore plus de bruit pour nos 3 vice-présidents. Et chers amis, cette séquence, chers adhérents, elle vous est dédiée. Vous avez été très nombreux à vouloir poser des questions à nos vice-présidents. Et la première question nous vient du Pas-de-Calais et elle est pour vous, Guillaume Pelletier. C'est tout de suite. Quelles seraient, selon vous, les meilleures raisons à donner à mon entourage pour qu'ils réadhèrent eux aussi à Reconquête? Bon, bonjour à tous d'abord. Quel plaisir, quelle joie, quel honneur que de vous retrouver si nombreux ici au Palais des Sports. 1 an précisément après le grandiose meeting de Villepinte. Nous voulions avec Eric, Sarah, Stanislas, Marion, Nicolas, Philippe Vardon, Stéphane Ravier, Marc-Étienne Lansade et toutes nos équipes, d'abord vous remercier du fond du cœur d'être encore là, si nombreux ici à Paris. Vous avez adhéré à Reconquête, nous sommes aujourd'hui plus de 132 000 adhérents, merci et bravo. Alors pourquoi continuer à adhérer à Reconquête? Telle est la question. Je dirais que la réponse est assez simple. Si vous avez vibré au grand meeting du Trocadéro, de Villepinte et du Palais des Sports, de Cannes, de Toulon, de Lille, de Metz et de tant d'autres. Si vous avez aimé et pleuré d'émotion pendant les grands discours d'Éric Zemmour, si vous avez envie de l'union des droites et enfin de la victoire comme Giorgia Meloni en Italie, alors adhérez à Reconquête. Si vous ne supportez plus Emmanuel Macron, ses échecs, ces mensonges, le déclin de la France, l'immigration, l'insécurité, les taxes, les impôts, alors adhérez à Reconquête. Si vous voulez dire non à la politique de Gérald Darmanin, aux émeutes du Stade de France, à la fuite de l'imam Iqoussen, au chaos de l'Océan Viking, à la guerre civile à Mayotte, si vous voulez dire non au drapeau du Maroc et de l'Algérie qui flottent dans les rues de France après chaque match de football, et si vous voulez que cessent les crimes commis par les migrants clandestins sur les nôtres, que ce soit Lola ou les patientes de l'hôpital Cochin il y a quelques jours, alors adhérez à Reconquête. Si vous ne supportez plus ce gouvernement de médiocres et d'incapables, si vous ne supportez plus Olivier Véran qui vous fait la morale du matin au soir, si vous voulez envoyer un message à Pape Ndiaye,
pour chasser les lobbies LGBT de nos écoles et protéger nos enfants. Alors adhérez à Reconquête. Si vous rejetez Jean-Luc Mélenchon et Sandrine Rousseau, qui veulent faire de la France un hôtel 5 étoiles pour migrants, si vous êtes encore fiers d'être français, alors adhérez à Reconquête. Adhérez à Reconquête parce qu'avec Éric Zemmour, vous avez le pouvoir de dire non à la tyrannie des minorités. Arrêtons de baisser les yeux. Relevons la tête et assumons enfin, mes chers amis, d'être une majorité, non pas silencieuse, mais bruyante. Pour conclure, je vous livrerai une confidence. Je suis français et je suis patriote. Je suis même un homme et un père. Je suis blanc, je suis chrétien, je suis hétérosexuel. Je vis dans la France rurale. Je roule au diesel et je me chauffe au fioul. Et pour tout cela, je n'ai aucune intention de demander pardon. Soyez fiers, adhérez à Reconquête. Je crois que le message est très très clair et il est très bien passé. Merci Guillaume Pelletier. Chers amis, la deuxième question nous vient d'un adhérent. Elle nous vient de Gilles et elle est pour Mario Maréchal. J'habite dans le Vaucluse. C'est mon tout premier engagement politique et je me rends bien compte qu'il y a énormément de choses à connaître, à savoir. Comment envisagez-vous la formation? Merci beaucoup Gilles. Mario Maréchal. Merci Gilles. Bonjour à tous. Merci d'être là. Merci à Gilles pour sa question. Les amis, j'ai Olivier Hubeda qui me fusille du regard et qui m'oblige à respecter le chronomètre. Aussi vais-je essayer d'être bref, mais comme vous le savez, Reconquête, c'est un parti qui répond à de multiples promesses, un jeune parti de droite qui a 1 an seulement et qui a déjà tant fait pour notre pays. Parmi les multiples missions que nous nous assignons et que nous allons construire ensemble, bien sûr celle de mener tous les combats culturels, et quelques-uns vous en ont été présentés à l'instant par différentes figures de notre mouvement, les combats bien sûr idéologiques, car nous voulons être, oui, une boussole idéologique dans le néant de la pensée politique et dans le néant doctrinal qui aujourd'hui sévit en politique. Nous voulons aussi être le fer de lance aux prochaines élections pour changer la donne et pour être l'acteur de cette union des droites que nous attendons tous et qui sera tant utile pour demain récolter les quelques points qui trop souvent manquent au camp national pour transformer la donne. Et enfin, et c'est l'objet de la question de Gilles, nous allons contribuer à faire émerger une nouvelle génération de responsables politiques. Et donc, pour cela, nous allons renouer avec l'une des missions fondamentales de la politique, qui est celle d'élever, qui est celle d'éduquer, qui est celle de faire grandir. Les hommes et les femmes politiques, très souvent, sont des tempéraments d'action. Ils ont tendance à se jeter précipitamment dans la bataille. Eh bien nous allons faire en sorte qu'avant de se jeter dans la bataille et pour plus d'efficacité, chacun puisse accéder à une formation de qualité. Non seulement nos jeunes, nos 27 000 GZ portés par Stanislas Rigaud, bien sûr, mais aussi nos élus et aussi nos cadres. Et je vous promets que d'ici 5 ans et d'ici 2027, vous aurez une armée de candidats les plus performants possibles pour porter nos idées et pour arriver jusqu'à la victoire. Merci beaucoup Mario Maréchal. La troisième question est pour le vice-président Nicolas Bay. Alexandre, sur nos frontières. Bonjour, je m'appelle Alexandre et j'habite dans le sud de la France. On parle toujours de rétablir les frontières nationales, mais est-ce réellement aux frontières avec l'Italie ou l'Espagne qu'on peut lutter efficacement et réellement contre l'immigration ? Chers amis, quel immense plaisir d'être parmi vous aujourd'hui au Palais des Sports. Votre enthousiasme, votre ferveur sur la démonstration
de la vitalité de Reconquête. Et la question d'Alexandre sur les frontières est fondamentale, parce qu'elle pose la question de notre identité. Parce que, comme l'a dit très justement Éric Zemmour pendant l'élection présidentielle, sous l'effet conjugué de l'immigration de masse, d'un islam politique et conquérant, qui dans cette dimension-là est fondamentalement incompatible à la fois avec la République et surtout avec la France, et sous l'effet d'une dénatalité méthodiquement organisée par les gouvernements successifs, eh bien la France, aujourd'hui, est menacée de grands remplacements, et ceux qui veulent ajouter de l'immigration, ajouter du malheur au malheur, ajouter de la misère à la misère, et qui, il y a quelques semaines seulement, nous imposaient l'Ocean Viking qui arrivait sur les côtes françaises, sont des irresponsables. Nous étions avec Éric Zemmour, présents sur place à Toulon, pour dire qu'il ne s'agit pas de 234 immigrés supplémentaires. Il s'agit en réalité de 400 000 entrées légales par an, auxquelles s'ajoutent ces 234, tellement symboliques. Symboliques parce que ce sont les mafias de passeurs, avec les ONG complices, qui nous emmènent sur nos côtes. Des gens qui sont présentés comme des réfugiés, qui ne sont pas éligibles au droit d'asile. L'immense majorité, ce sont des hommes. Il y a très peu de femmes et d'enfants. On les a accueillis avec l'argent des Français, dans un hôtel sur la presqu'île de Gien. Dès le lendemain, la plupart d'entre eux étaient partis. Le surlendemain, plus aucun d'entre eux n'était présent sur place. Eh bien, ça illustre, mes chers amis, ça illustre le drame d'une immigration totalement hors de contrôle et la lâcheté d'Emmanuel Macron et de son gouvernement. Alors ce que nous disons, nous, à Reconquête, c'est qu'il est temps de fermer le robinet d'une immigration anarchique, mais au-delà, il faut en finir avec le laxisme et organiser le retour dans leur pays de tous ceux qui n'ont rien à faire en France. Avec nous, les étrangers radicalisés, les étrangers délinquants et criminels n'auront qu'un seul droit, dehors! Et c'est comme ça que nous défendrons nos frontières. Et bien sûr, dans notre projet d'une Europe civilisationnelle, nous défendrons les frontières extérieures, à l'image de Viktor Orban en Hongrie, à l'image de Morawiecki en Pologne, qui n'ont pas cédé aux injonctions de la Commission européenne, qui est toujours du côté de l'immigration, qui voulait leur empêcher de protéger les frontières extérieures. Il faut désormais protéger l'Europe, protéger les peuples d'Europe. Ça nécessite en effet de défendre nos frontières extérieures, de refuser toute immigration supplémentaire et de penser aux nôtres avant les autres. Merci beaucoup, Nicolas Bay. Pour cette 4e question d'adhérents, je vous demande d'écouter ensemble Gérald et Guillaume Pelletier aura la chance de lui répondre. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Gérald, je suis Honfleuret et donc une petite ville très touristique du Calvados. Pionnier de Reconquête, j'ai une question à vous poser. On parle beaucoup d'insécurité, d'immigration et d'école. Mais quelle est la colonne vertébrale de Reconquête sur le plan social et économique? Merci beaucoup. Et joyeux anniversaire à Reconquête. Merci Gérald, et je vais demander à Guillaume Pelletier de lui répondre et de nous répondre. Très rapidement, bien sûr que nous avons un programme économique et social. Pour faire court, d'abord nous sommes, Reconquête, le seul parti de France à ne pas être socialiste. Ils veulent tous plus de social, ça veut dire plus de socialisme. Ils veulent tous plus d'aide, de primes, de chèques, d'assistanat, de bureaucratie, d'impôts. Nous sommes le seul parti anti-socialiste de France. Ensuite, nous sommes le seul parti à assumer d'être protectionniste. Toutes les unions commerciales du monde se protègent. Les Américains se protègent, les Sud-Américains se protègent, les Chinois se protègent. Nous considérons que les Européens et les Français ont le droit de se protéger sur le plan commercial. Et puis, nous sommes le seul parti de France à défendre les classes moyennes. Vous savez, il y a tous ces partis qui veulent ou plus de riches ou plus de pauvres. Il y a même des partis qui continuent à penser qu'il faudrait moins de riches
pour retrouver le chemin de la prospérité. Nous pensons exactement le contraire, nous pensons qu'il faut moins de pauvres. Et pour qu'il y ait moins de pauvres, nous pensons qu'il faut réhabiliter la valeur du travail, du mérite, de l'effort, de l'ascenseur social. Là est l'enjeu clé. En un mot, notre philosophie économique, c'est le patriotisme du général de Gaulle, c'est la révolte des classes moyennes de Pierre Poujade, c'est l'audace libératrice de Georges Pompidou qui nous disait il y a 50 ans qu'il fallait cesser d'emmerder les Français. Nous pensons, nous, qu'il faut donner 0 à l'immigration, 0 à l'assistanat, 0 à la bureaucratie, 0 au gaspillage et 100% pour les classes moyennes. Alors artisans, commerçants, ouvriers, travailleurs et entrepreneurs, rejoignez la Reconquête. Merci beaucoup Guillaume Pelletier. Pour cette nouvelle question, nous avons Geneviève qui a une question à poser à Nicolas Bay. Bonjour, je suis Geneviève Pozzo-Di-Borgo, conseillère municipale et métropolitaine à Nice. Je voudrais justement savoir quelle place et quel rôle vous envisagez au sein de Reconquête pour les élus locaux. Merci. Mes chers amis, la Reconquête, c'est 2 500 000 voix à l'élection présidentielle. C'est 133 000 adhérents aujourd'hui à jour de cotisation. C'est 5 000 personnes dans cette salle magnifique du Palais des Sports. Et c'est aussi près de 500 élus partout en France. C'est près d'une centaine de maires, des conseillers municipaux, des conseillers régionaux et départementaux et même quelques parlementaires qui partout sont les relais de notre projet et de notre vision. Vous en avez entendu quelques-uns tout à l'heure. C'est Isabelle Surplis qui, à Saint-Chamond, obtient l'expulsion d'un imam radicalisé. C'est Philippe Vardon et les élus de Nice qui mènent le combat contre le clientélisme et le communautarisme de Christian Estrosi. C'est partout des élus qui défendent des convictions, qui défendent vos convictions, qui défendent les Françaises et les Français. Et c'est bien sûr aussi beaucoup d'élus dans la ruralité. Or, la ruralité française, eh bien, c'est notre identité. C'est l'âme de la France. C'est ce que Macron veut méthodiquement détruire. Il pense que la France lui appartient. Il veut la transformer, alors que nous sommes les dépositaires d'un héritage absolument sublime, l'une des plus belles civilisations que la Terre ait portée, et notre responsabilité devant l'histoire, devant les générations à venir, eh bien cet héritage civilisationnel, c'est évidemment de le préserver, de l'embellir et de le transmettre. Et c'est ce que font nos élus avec ce qui nous caractérise, notre ADN, cette volonté d'union des droites. Il ne s'agit pas d'un slogan, ni d'une démarche politicienne. Il ne s'agit pas d'un tête-à-tête avec tel ou tel parti politique. Il s'agit du rassemblement du peuple de droite. Et le rassemblement du peuple de droite, c'est d'abord, d'une part, en finir avec la gauche qui en permanence oppose les Français entre eux, oppose l'ouvrier au chef d'entreprise, oppose le fonctionnaire aux salariés du privé, oppose les femmes aux hommes, oppose les noirs aux blancs. Eh bien nous, notre projet, c'est le contraire. C'est la réconciliation de tous les Français. C'est la volonté de tous les défendre au service de l'intérêt général et du bien commun. Et ce rassemblement des droites, c'est d'abord défendre des convictions d'une droite assumée, qui ne cède pas face aux exigences de la gauche, qui ne cède pas face au politiquement correct, qui défend notre identité, qui défend la valeur travail contre l'assistanat et qui veut en finir avec les idéologies mortifères, LGBT, ce progressisme sociétal délirant qui plonge la France dans la décadence et la déliquescence. Être de droite, c'est être capable de s'opposer à la gauche, c'est considérer que nous avons des devoirs avant d'avoir des droits et que c'est nécessaire pour assurer le redressement national. Merci beaucoup Nicolas Bay. Chers amis, pour conclure cette séquence, Marion Maréchal, on écoute tout de suite Eva. Bonjour, je m'appelle Eva, je suis militante pour Génération Z dans le Centre-Val de Loire et je voudrais savoir quelle est la principale menace idéologique pour vous actuellement. Marion Maréchal. Principale menace idéologique, je n'ai pas 4 heures mais j'ai 2 minutes pour vous répondre, chrono en main. Alors la principale, j'ai envie de vous dire, menace idéologique selon moi, c'est cette fameuse gauche de la déconstruction, cette gauche relativiste pour qui le vrai, le beau, le juste ne sont pas des réalités mais sont des opinions. Cette gauche pour laquelle rien n'est nature, tout est culture. Si tout est culture, tout est construit. Si tout est construit, alors tout peut être déconstruit.
et déconstruit en particulier lorsqu'il s'agit de la culture des mâles blancs hétérosexuels, catholiques et européens tels que Guillaume Pelletier et Nicolas Bay, j'ai envie de dire. Et donc, mes amis, la déconstruction de tout ce qui nous caractérise en tant qu'hommes et en tant qu'hommes de culture également, je pense bien sûr à notre peuple à travers le grand remplacement, déconstruction de notre culture et de nos mœurs à travers le multiculturalisme qui n'est autre finalement que l'effacement de notre propre culture écrasée par les autres, déconstruction également de nos limites éthiques à travers par exemple l'arrivée du suicide assisté, déconstruction de la filiation, avec la PMA sans père ou la GPA également qui pointe le bout de son nez. Déconstruction de la beauté avec ces courants d'art contemporain qui confondent finalement l'audace avec la provocation stérile. Déconstruction également de l'intelligence et du savoir, puisque dorénavant, vous le savez, les mathématiques seraient une invention de blanc, semble-t-il. Déconstruction de la nature humaine, déconstruction du corps avec la théorie du genre et avec les hommes enceints dorénavant qui pointent leur nez dans les différentes publicités de certaines associations LGBT. Alors je crois que face à cette menace de la déconstruction, la seule réponse valable et cohérente, c'est la nôtre, c'est celle de la droite civilisationnelle, cette droite civilisationnelle qui nous appelle, comme le disait Éric Zemmour dans son discours, à déconstruire les déconstructeurs. Je vous remercie. Ça existe encore le combat ? C'est un fait politique que j'appellerai désormais francocide. C'est d'ailleurs un francocide. Absolument. Alors, donc, c'est un francocide. Les francocides. Premièrement, francocide. Du francocide, et je termine de francocide. C'est ça un francocide. L'école est au cœur du grand endoctrinement. Ce combat est primordial. Mais il y a tout un mouvement militant qui est très présent dans les écoles. On a organisé ce qu'on appelle des parents vigilants, c'est-à-dire un système avec les gens qui nous signalent tout ce qui les scandalise, tout ce qui les choque. Allez, on a lancé la campagne à Calac, vous savez, dans ce petit village breton, contre l'imposition de migrants dans ce petit village. Reconquête. On observe un exode des populations de cette ville qui aujourd'hui serait remplacée par des migrants. Cette statue de Saint-Michel devra être déboulonnée. Les demandes de laïcistes radicaux complices de la cancel culture. Issue de la vraie droite, celle qui n'a pas peur de nommer le réel et d'agir, celle qui refuse les ambiguïtés et les compromissions avec la majorité gouvernementale. Voici l'une des rares écoles françaises où l'on forme des imams, en plein cœur du Morvan. Que la France n'est responsable que de 1% des émissions de gaz à effet de serre. Je vous invite donc à vous dépolluer l'esprit des prêches des talibans verdoyants et à tirer les enseignements de vos erreurs plutôt que d'en faire supporter les conséquences aux Français. Alors, je pense que c'est une stratégie de terrorisme politique, je dirais terrorisme politique. C'est le même islamisme, la même idéologie mortifère qui gangrène petit à petit nos rues, nos administrations et nos écoles. Le même islamisme qui tue, qui ensanglante et qui endeuille régulièrement l'Europe. Chaque euro versé par la Commission à des associations liées à la mouvance islamiste est une honte, une véritable infamie. C'est que hier, le ministère de la Défense a menti, puisqu'il m'a accusé de fake news. Il a dit que j'avais produit un photomontage, puis après un rétro-pédalage. Pour être
être entendu et respecté, il faut être ou migrant, ou issu de la diversité, ou rouler à vélo, ou écouter France Inter. Ça va. Hein. Il y a aussi des Français qui travaillent, des classes moyennes, qui vivent à la campagne, qui utilisent en voiture, qui sont fiers de leurs racines chrétiennes. Eh bien, cette France majoritaire, elle mérite d'être entendue. Que j'entends qui, oh, ils ne sont que 20, ils ne sont que 30, ils ne sont que 50, ils ne sont que 100. Mais ça fait 40 ans qu'on dit ça. Et maintenant, il y a des millions. Et maintenant, il y a des quartiers, des villes entières où on n'est plus en France. C'est ça le résultat de l'immigration. Alors que l'Italie ferme peu à peu ses ports, nous les ouvrons. Reconquête est indispensable à la vie politique. Attention, je sais pas. Attention, on va faire le coude. Attention, on va faire le coude. On va saluer les gens. Donc, personne là, il salue le premier rang. Vous êtes de la caméra. Il va vous saluer au fur et à mesure. Ah oui, d'accord. Vous êtes dans le champ. Voilà, reste là, c'est bon, reste là. Mais bouge pas. Bouge pas. Vous êtes prêts? Bien la pause. Allez, nous parlez, salut le premier rang. Parlez à ces troupes, Eric. Parlez à ces... Je veux la caméra, je veux la caméra. Reconquête, la caméra. Mesdames et messieurs, il est le président de Reconquête. 2 500 000 personnes ont voté pour lui à l'élection présidentielle. Je vous demande d'accueillir Monsieur Éric Zemmour.
Merci. Merci, mes amis. Merci. Une fois de plus, vous avez répondu à l'appel. Moi aussi. Une fois encore, vous êtes là pour démontrer notre vitalité, notre énergie, notre enthousiasme, mais surtout la pertinence de notre combat. Je vais vous faire une confidence. Ça fait plaisir de vous retrouver. Comme votre engagement est beau à voir. Un ami m'a dit tout à l'heure, tu ne t'en rends plus vraiment compte, mais voir ainsi 4000 Français réunis un dimanche de Coupe du Monde, en pleine grève SNCF, à 6 degrés dehors et hors campagne électorale, je ne sais pas qui d'autre que vous peut faire ça. Alors, merci à vous. À ce sujet, ne vous en faites pas, je saurai m'arrêter à temps. Il n'est pas question pour moi non plus que je rate l'équipe de France. Et là, je sens Guillaume Pelletier et Stéphane Ravier qui sont un peu soulagés. Plus sérieusement, merci à tous. Je sais que certains ont fait le déplacement des 4 coins du pays. Certains sont même venus de Corse et des Outre-mer. Merci à eux. Je voudrais saluer en votre nom tous ceux qui nous regardent en ce moment à la télévision, sur notre chaîne YouTube, et qui sont autant de milliers, de centaines de milliers de voix et de cœurs qui s'unissent aux vôtres. Merci pour eux. Je voudrais remercier tous les élus qui m'entourent sur scène. Maires, conseillers municipaux, conseillers régionaux, parlementaires, ils sont dans leur territoire et dans leurs assemblées les voix de la reconquête, vos voix. Tout comme nos 3 talentueux vice-présidents, Marion Maréchal, Guillaume Pelletier, Nicolas Bay. Vous pouvez les applaudir. Je veux leur dire merci pour ce qu'ils font tous les jours à mes côtés, avec Sarah et Stanislas. Merci pour votre travail, merci pour votre bonne humeur, merci pour votre engagement quotidien. Merci à nos alliés ici présents. Merci à ma très chère Laurence Trochu pour son engagement. Merci à Bruno Nord et à Paul-Marie qui représentent aujourd'hui VIA. Paul-Marie Couteau, bien sûr. Nous n'existions pas il y a 1 an. Nous sommes nés il y a 1 an, jour pour jour, à Villepinte. 1 an seulement, et pourtant j'ai l'impression d'avoir passé des années à vos côtés. 1 an seulement, et que d'aventures vécues, que de chemins parcourus. Nous avons connu des émotions indescriptibles et des déceptions aussi. Mais on le sait désormais, quand on dit le vrai, quand on agit pour le bien, on se relève toujours. Dans ma vie, j'ai pris bien des coups, j'ai subi des procès, j'ai connu la calomnie 24 heures sur 24 sur tous les plateaux de télévision, j'ai connu les menaces de mort, la protection policière, j'ai su ce qu'être renvoyé pour ses idées voulait dire 1 fois, 2 fois,
3 fois. Bien sûr, cela fait douter. Bien sûr, on traverse des périodes d'interrogation, mais je vous le répète, mes chers amis, quand on dit le vrai, quand on agit pour le bien, on se relève toujours. Et c'est pour cela que vous êtes là. Nous nous sommes lancés dans une aventure que tous disaient impossible. Pensez donc à un journaliste en politique, un intello, un historien, pire, un polémiste. Un homme qui venait concurrencer des partis installés depuis 50 ans. Un nouveau parti sorti de terre en quelques jours, avec des militants qui, pour la plupart, n'avaient jamais fait ni cru en la politique auparavant. C'était David contre Goliath. Et pourtant, nous nous sommes levés. Et pourtant, vous m'avez suivi. Et pourtant, notre message est passé. Et comment ? Qui ignore aujourd'hui ce qu'est le grand remplacement? Combien d'entre vous sont, depuis cette campagne, combien sont d'entre vous, depuis cette campagne et pour la vie, les ambassadeurs d'un combat qui nous dépasse tous? Combien de flammes avons-nous allumées dans le cœur des Français? Elles se comptent par millions, y compris, croyez-moi, chez des gens qui, pour une raison ou pour une autre, n'ont finalement pas voté pour moi. Mes chers amis, vous et moi, nous avons dit une vérité à la France qu'elle n'est pas prête d'oublier. Mes chers amis, en juin, certains nous demandaient comment nous allions faire pour exister. Pour certains, derrière leurs questions, il fallait souvent entendre une envie pressante de nous voir disparaître. Et depuis, nous les avons un peu déçus. Vous l'avez vu, Reconquête a été sur tous les fronts. Notre credo s'impose jour après jour. Idée, action, élection. L'un ne va pas sans l'autre. Je veux que nous menions les 3 de front. Si l'on ne se soucie que des idées, on devient un pur mouvement d'intellectuels. Et rassurez-vous, je n'ai pas quitté ma position pour faire la même chose. Mais si on ne se soucie pas des idées, on devient, comme les autres, des ambitieux sans conviction, à la seule recherche de la place, du poste, du mandat, prêts à toutes les habiletés tactiques pour parvenir. Nous ne serons jamais comme eux. C'est aussi la raison pour laquelle tous les autres ne mènent aucune action entre 2 élections. Pour nous, la politique, ce n'est pas un jeu qui redémarre tous les 5 ans. Pour nous, la politique, c'est tous les jours. Tous les jours, il y a des luttes à mener. Tous les jours, il y a des services à rendre à nos compatriotes, des scandales à mettre en lumière, des catastrophes à empêcher. Et les élus à mes côtés le savent aussi bien que nos militants. Ces actions sont non seulement nécessaires pour la France, mais utiles pour notre mouvement. Utiles pour vous faire connaître, utiles pour vous implanter, utiles pour les prochaines élections. À Calac, on se souviendra que c'est Reconquête qui a mis en lumière le scandale de la répartition des migrants et que ce sont nos militants qui sont tous les jours aux côtés des habitants de ce village breton pour dire non à la submersion. Au Sable d'Olonne, on se souviendra que c'est encore vous qui êtes là pour protéger notre héritage chrétien lorsque les juges décident de déboulonner la statue de Saint-Michel. À Château-Chinon, on se souviendra que c'est Reconquête qui a empêché la venue d'un frère musulman quand la mairie fermait les yeux. Je vous le disais lors de notre université d'été, Reconquête est une boussole politique. Là où beaucoup hésitent, nous indiquons la direction sans hésitation. Eh bien,
Eh bien, depuis lors, nous n'avons pas manqué à cette promesse. Nous avons imposé nos mots. Nous avons refusé la banalisation, l'invisibilisation des crimes. Nous avons affirmé que la majorité des prétendus faits divers sont en réalité des francocides. Nous avons lancé le réseau de parents vigilants pour protéger nos enfants. Et oui, je suis fier de vous pour le succès que cette initiative connaît. Des milliers de témoignages nous sont parvenus en quelques semaines seulement. Encore cette semaine, nous avons mis en lumière un énorme scandale. Imaginez-vous un professeur de philosophie qui écrit à ses élèves pour leur imposer une sortie scolaire auprès des migrants à Calais. Une enseignante qui va jusqu'à leur demander de collecter des vêtements pour les donner aux migrants. Imaginez un peu l'inverse. Imaginez l'émoi national si notre ami Damien Rieu allait à l'école pour défendre la fermeture de nos frontières. En vérité, même si nous sommes convaincus d'avoir raison, nous n'oserions pas. Nous n'oserions pas parce que nous détestons l'endoctrinement des enfants, quelle que soit l'idéologie. Mais à gauche, on n'a pas de problème à confondre ses activités politiques pro-migrants et son métier. À gauche, on ne sait pas ce que signifie la neutralité de l'enseignement. À gauche, cela fait plus de 60 ans qu'on se sert de son statut d'enseignant pour endoctriner les élèves. D'ailleurs, le problème n'est pas seulement cette enseignante. Notre critique est beaucoup plus large et nous ne cherchons jamais à nous en prendre aux personnes. Le problème, c'est toute sa hiérarchie qui a validé cette initiative. Le problème, c'est l'établissement, c'est le rectorat. Et au-dessus du rectorat, le ministre, M. Pap Ndiaye. Alors, nous avons fait notre devoir, alerter l'opinion publique. De nombreux médias et d'autres partis politiques nous ont emboîté le pas pour dénoncer cette scandaleuse affaire. Et j'ai le plaisir de vous dire que cela a fonctionné. Grâce à l'écho que nous avons donné à cette affaire, la visite de vendredi a été annulée. Nous avons fait notre devoir et nous irons plus loin. Je vous le dis aujourd'hui, Reconquête se réserve le droit de saisir la justice pour atteinte à la neutralité de l'enseignement. Et nous l'envisagerons désormais systématiquement. Ah, on comprend que la gauche soit furieuse et pousse des cris d'orfraie, que la France insoumise exige notre dissolution. Ben voyons. J'en ai même entendu un à l'Assemblée nationale qui voulait créer une taxe anti-Zemmour pour les chaînes qui m'invitaient. Ben voyons. Mais il faut la comprendre, la gauche. Elle n'a pas l'habitude qu'on ne la laisse pas endoctriner nos enfants en toute tranquillité. Voilà si longtemps qu'on la laisse faire sa propagande, sans garde-fou, sans riposte, si longtemps que la droite se refuse au combat. Ils ont compris qu'avec nous, les choses sont en train de changer. Ils ont compris que Reconquête était le seul mouvement à assumer la lutte avec cette gauche de la déconstruction, avec cette gauche de la destruction. Cette gauche qui défend les squatteurs contre les petits propriétaires. Cette gauche qui se mobilise pour empêcher l'expulsion d'étrangers dangereux, qui défile avec des islamistes, qui a de la complaisance pour l'antisémitisme, qui considère que le racisme anti-blanc n'existe pas, ou même le justifie. Ne la laissons pas
nous donner la moindre leçon de bienséance et encore moins de morale. Oui, l'éducation nationale est un bastion de la propagande gauchiste, et je dirais même islamo-gauchiste. Oui, depuis des décennies, nos enfants la subissent. Oui, maintenant que nous savons que cela fonctionne, nous sommes bien décidés à ne plus rien laisser passer. Toutes ces actions ne sont pas isolées, mais constituent une véritable méthode. Nous nous battons pour nos idées et nous les traduisons dans le réel pour engranger chaque jour des victoires concrètes. Nous rendons des services tangibles, réels, concrets, visibles. Louons nos réussites, petites ou grandes. C'est en nous habituant à la victoire que nous entrerons dans le cercle vertueux qui redonnera espoir à notre peuple. C'est tout l'intérêt pour moi d'avoir quitté la vie journalistique. Je continue de défendre mes idées, mais avec un formidable arsenal à ma disposition, vous. Vous, le parti, notre maillage territorial, notre puissance numérique, nos milliers de militants partout. Alors, je vous le demande, continuez. Continuons d'avoir nos relais et nos vigies partout. Ne courbons plus la tête, ne baissons plus les yeux. Oui, continuons, mes amis, parce que vous agissez plus concrètement que bien des politiciens. Continuez parce que c'est ainsi que nous construisons nos victoires aux prochaines élections. Et moi aussi, je suis là. Chaque parti saute sur sa chaise en répétant « on va gagner, on va gagner ». Ils répètent la même chose depuis 15 ans et ça fait 15 ans qu'on perd. S'il vous plaît, mes amis, ne soyons pas comme eux. Ne nous contentons pas de nous congratuler en nous disant que nous sommes les meilleurs. Travaillons. Très bien, nous avons le juste diagnostic. Nous avons le juste diagnostic, mais maintenant faisons collectivement l'effort de nous demander comment gagner pour changer le cours de l'histoire. Premièrement, sortez-vous de la tête que c'est impossible. Détruisez en vous ce fatalisme. Orban faisait 8% en 1994. 4 ans plus tard, il était élu pour gouverner la Hongrie jusqu'à aujourd'hui. En 2012, le Rassemblement national n'a eu que 2 députés quand LR en avait 229. Et c'est pourtant le RN qui est arrivé au second tour en 2017. Salvini a fait 6% aux européennes en 2014. 5 ans plus tard, il faisait 34%. Meloni a fait 4% en 2018. 4 ans plus tard, elle gouverne l'Italie. Il y a des dizaines d'exemples. Ne soyez pas pessimistes. Ne soyez pas pessimistes. Les pessimistes sont les meilleurs serviteurs de nos adversaires. Vos adversaires veulent pouvoir ramper. Ne leur donnez pas ce plaisir-là. Que tous ceux qui prédisent notre mort se mettent bien une chose en tête. Nous venons de naître. Alors maintenant, nous allons continuer et voici nos axes de bataille, mes chers amis. Notre premier axe. Nous allons tenir un discours qui parle à toute la droite dans un pays où 57% des Français se disent de droite. Ah, je vois déjà les journalistes se dire « Oh là là, il va reparler d'union des droites ». Alors, je vais vous le dire tout de suite. L'union des droites, ce n'est pas pour moi ni une passion, ni une obsession. Ce n'est pas un hobby ou une lubie.
c'est un moyen. Ce n'est pas une fin en soi, c'est un chemin. Quand tout le monde prétend pouvoir gagner seul, sans même réfléchir aux moyens, moi, je réfléchis à la manière d'y arriver. Et la seule manière d'obtenir plus de 50% des voix, c'est de réunir tous les Français qui défendent l'identité de la France. C'est ainsi que j'appelle la droite. Un homme ou une femme de droite peut avoir une fibre sociale ou libérale, il peut être des métropoles ou de la France périphérique, il peut lire des livres ou aimer les chats, peu m'importe. Peu m'importe s'il a compris que la question essentielle qui se posait à nous était celle de notre survie. L'union de la droite, l'union des droites, comme on veut, c'est l'union de tous ces Français-là. Et si les dirigeants, si les appareils ne veulent pas la faire, si les LR préfèrent mourir ou finir supplétifs du centre-gauche, si le RN pense qu'avoir un groupe parlementaire, c'est avoir gagné, si les uns comme les autres préfèrent perdre seuls que gagner ensemble, eh bien tant pis pour eux. Mais nous n'abandonnons pas l'espoir de tous les patriotes qui rêvent de se réunir pour la France. Tous mes électeurs, 70% des électeurs de Marine Le Pen, 54% des électeurs de LR veulent cette union. Oui, nous assumons d'être cette force centrale, cette force pivot qui demain permettra et fera l'union. Je le dis ici solennellement. Pour Lola ou à Toulon, nous aurions dû être côte à côte. Toute la droite aurait dû être présente. Il fallait que Bruno Retailleau fût là, il fallait que Jordan Bardella fût là. Pas uniquement pour être plus nombreux, mais pour être plus forts. Il y a des moments où les calculs partisans, politiciens, électoraux doivent s'effacer. Ce sont des occasions manquées. Il ne faut pas qu'il y en ait trop, car non seulement les électeurs finiront par nous le reprocher, mais surtout, nos enfants nous le reprocheront un jour. Pour cela, et j'en reviens à mon propos, il faut savoir discerner et dire ce qui est essentiel, sur quoi l'on peut s'entendre. Notre deuxième axe, donc, mener la bataille culturelle. Continuer de former, de transmettre. Nous voulons bâtir. On ne construit rien de solide sur du sable. Cela signifie que nous allons continuer de former nos jeunes, nos élus, nos cadres, comme à l'université d'été, comme en novembre avec nos élus, comme dès demain dans chaque fédération. Et je remercie Marion Maréchal pour son action au service de notre école des cadres. Cela signifie que nous allons continuer de ferrailler... Cela signifie que nous allons continuer de ferrailler sur les plateaux télévisés, sur Internet, dans les journaux, que nous allons continuer de réfléchir, de penser, d'analyser avec toute la liberté dont nous sommes capables. Notre troisième axe maintenant, il est essentiel. Continuons de nous déployer sur tout le territoire. Continuons de nous organiser pour gagner. Je veux pour cela remercier Nicolas Bay pour son travail avec nos fédérations et Guillaume Pelletier pour son engagement dans notre implantation dans les prochaines échéances. Merci à eux. Je dis aussi un immense merci à chacun de nos représentants dans les fédérations et à tous nos candidats. Vous êtes notre première ligne. Je vous demande à tous, responsables et militants, ne laissez rien passer et agissez concrètement pour défendre nos idées. Profitez de la semaine qui vient pour réunir nos adhérents et pour en faire venir de nouveaux. Montrez à nos compatriotes à quel point vous êtes utiles. Montrez-leur notre vrai visage. Ne subissez pas la caricature. Vous avez les axes, vous avez le programme. Maintenant, nous pouvons dire à tous ceux qui nous regardent, il faudra compter sur nous à tous les prochains rendez-vous électoraux. Nous serons de toutes les campagnes et même en dehors des campagnes électorales, nous serons là.
À ce propos, mes chers amis, je peux vous dire une petite chose. Ne vous en faites pas pour les sujets d'ordre sur la liste aux élections européennes. Ce sont des sujets qui passionnent un tout petit milieu médiatique parisien. Entre nous, il est davantage question de travail, de sujets de fond, de construction du parti. Quand l'heure sera venue et que je donnerai ma décision, je peux vous assurer que ce sera fait intelligemment et que chacun sera content parce que nous défendons tous la même chose. En attendant, nous avons du pain sur la planche. Je vous ai parlé des actions, je vous ai parlé des élections, mais je vous ai aussi dit que je voulais que nous soyons à la pointe de la réflexion. Nous qui sommes lucides sur le danger qui nous guette, nous avons le devoir de l'expliquer clairement à ceux qui en doutent encore. Et il y a un sujet sur lequel tout le monde se met à ouvrir les yeux, c'est celui de la violence dans notre société. De ce fameux ensauvagement dont on parle. Si François Hollande et Gérard Collomb ont compris, c'est bien que tout le monde peut comprendre. Alors je veux essayer de vous expliquer aujourd'hui clairement le pourquoi de ce que chacun constate, l'explosion de la violence de notre pays. Je ne me contenterai pas de répondre « c'est à cause de l'immigration ». À gauche, on tente péniblement de nous donner 3 types d'explications. La première, la pauvreté, selon le vieux logiciel de l'excuse sociale du XIXe siècle. La deuxième, les discriminations, avec l'idée que c'est notre société qui serait mal faite et que ce serait un peu de notre faute, finalement, si nos gamins se font racketter à la sortie de l'école ou poignarder dans le métro. Et même, une dernière excuse, la folie, variante la plus récente avec les fameux déséquilibrés qui fleurissent dans toutes nos rues. Vous vous imaginez bien que mon analyse diffère de ces fariboles auxquels plus personne ne croit. Pour moi, il y a 4 moteurs de la violence contemporaine, 4 moteurs des francocides, 4 grands mouvements qui expliquent le terrible ensauvagement dont nous sommes les témoins et même trop souvent les victimes. Le premier de ces moteurs, c'est l'hétérogénéité ethnique de nos sociétés. Je vois qu'il y en a qui comprennent vite. Plus une société est hétérogène ethniquement, plus elle est violente et conflictuelle. La sociologie américaine a depuis fort longtemps toute une littérature à ce sujet. Les sociétés hétérogènes sont criminogènes, les sociétés multiculturelles sont multiconflictuelles, les sociétés multiraciales tournent très souvent en sociétés multiracistes. Bien sûr, il existe une délinquance dans des sociétés homogènes, une criminalité endogène. Cela va de soi. Chaque peuple suscite sa part de salauds et de malfaisants. Mais ce serait d'abord en soi une assez bonne raison pour ne plus faire venir des criminels d'ailleurs. Et surtout, c'est la distance entre le bourreau et la victime qui facilite le passage à l'acte. Parce que la dissemblance permet de déshumaniser. Pour tenter une image parlante, on est d'autant moins tenté d'agresser une mamie qu'elle ressemble à sa propre grand-mère. Je vais vous poser une question simple à l'envers. Pensez-vous que la vieille dame de Cannes, vous vous souvenez, qui s'est faite agresser, qui a été rouée de coups, aurait été ainsi jetée au sol par ses agresseurs si elle avait porté un voile? Le deuxième facteur. Le deuxième facteur est démographique. Un excès de jeunesse
essentiellement masculine, et donc un excès de testostérone, va toujours trouver à s'exprimer. L'histoire a démontré à quel point cette expression pouvait être violente. C'est un sociologue et économiste suédois, Gunnar Henson, qui l'a démontré à travers la création d'un indice prédictif de futures violences que la poussée démographique de jeunes hommes dans une société conduit inéluctablement à des conflits, externes ou internes. Dans l'histoire, ce fut le cas dans la France de la Révolution, avec une jeunesse très nombreuse, dans l'Allemagne des 2 guerres mondiales, mais aussi dans le Rwanda du génocide, le Kosovo, l'Algérie, le Liban. Aujourd'hui, à l'échelle de la France, le département le plus jeune et le plus fécond est la Seine-Saint-Denis. À l'échelle du monde, le continent le plus jeune et le plus fécond est l'Afrique. Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin, vous avez compris. Si encore on n'avait que l'hétérogénéité et l'âge, on aurait déjà des sociétés extrêmement violentes, comme à Chicago, comme dans les ghettos américains, comme en Amérique latine. Mais en France, on a décidé de mettre toutes les chances de notre côté. Alors, j'en viens aux 2 derniers moteurs, aux 2 derniers grands mouvements d'ordre historique et civilisationnel. Le 3e facteur de cette explosion de la violence sur notre territoire, c'est l'attitude revancharde de ceux que nous accueillons, parce qu'ils sont très souvent issus d'anciennes colonies. Parce qu'ils sont très souvent issus d'anciennes colonies où le ressentiment colonial reste extrêmement fort. Pensez une seconde à l'hymne algérien qui proclame « Ô France, voici venu le jour où il te faut rendre des comptes ». Pensez que certains irresponsables s'amusent même à raviver ce ressentiment sur notre propre territoire en déclarant que la France a commis des crimes contre l'humanité en Algérie. Par idéologie, ils nourrissent et renforcent une haine de notre pays qui trouve parfois des débouchés dramatiques. Et prenez maintenant le dernier grand facteur, l'affrontement millénaire entre le monde chrétien et le monde musulman. Dans cette relation, l'apaisement n'est que l'exception momentanée, signe en réalité d'un affaiblissement de l'un ou de l'autre, et le conflit est la règle. Cette histoire est faite de flux et de reflux, d'offensives et de contre-attaques, de djihad et de croisades, de conquêtes et de reconquêtes. Imaginez, nous avons de l'autre côté de la Méditerranée le continent le plus jeune du monde, l'Afrique, dont près de la moitié des habitants rêvent de venir s'installer en Europe. Le plus souvent, il s'agit de jeunes hommes de religion musulmane dans des pays anciennement colonisés. Tous les facteurs sont réunis. Quand on sait que ces 4 facteurs cumulés sont le cocktail de la violence le plus explosif du monde, comment peut-on continuer d'ouvrir nos portes? Est-ce bien raisonnable de continuer d'accueillir légalement? Est-ce bien raisonnable de continuer d'accueillir légalement chaque année l'équivalent de la ville de Bordeaux sur notre territoire? Je ne parle même pas des clandestins qui pourraient remplir 1000 océans Vikings tous les ans. Rendez-vous compte, nous accueillons sur notre territoire des populations qui remplissent 4 sur 4 des critères de l'explosion de la violence. Si on ne disait que cela à nos compatriotes, cela devrait déjà suffire à mettre tout le monde d'accord sur l'objectif de l'immigration zéro. Mais la France d'Emmanuel Macron ne se contente pas d'accueillir le tiers-monde, elle veut également devenir le tiers-monde. Et Emmanuel Macron ne le cache même plus, il le dit, il le proclame encore ce matin dans Le Parisien. Non, monsieur Macron, la France n'est pas une vieille terre d'immigration. La France a 1500 ans. Elle n'accueille des immigrés que depuis 150 ans. Et vous ne pouvez pas dire, monsieur Macron, que les immigrés sont tous pareils.
Les immigrés européens du 19e et du 20e siècle n'ont rien à voir avec les immigrés maghrébins et africains d'aujourd'hui. On en a entendu beaucoup qui voulaient dissocier régalien et quotidien, comme si vous ne viviez pas au quotidien les effets de nos échecs régaliens. Voilà que, dans la France d'Emmanuel Macron, nous allons connaître les coupures d'électricité. Voilà que dans la Start-up Nation, certains ne se chauffent déjà plus chez eux. Voilà que sous le règne du Mozart de l'économie, nos familles comme nos entreprises voient leurs factures de gaz et d'électricité exploser. Dans la France d'Emmanuel Macron, on donne 1 milliard d'euros à l'Afrique avec un complexe de supériorité stupéfiant. Et en même temps, on ferme les écoles parce qu'on n'a plus d'électricité et plus les moyens de chauffer les classes de nos enfants. En juin dernier, le même Macron nous assurait qu'il n'y aura pas de coupure. Ils financent le grand remplacement, ils oublient le grand déclassement. Où sont-ils quand il s'agit d'aider les nôtres? Une seule chose fonctionne dans notre pays, c'est le service des impôts. À ça, rassurez-vous, on ne sait pas ce qu'ils en font, on ne sait pas pourquoi on paye chaque année plus cher un service public chaque jour plus médiocre. Mais on peut être sûr que l'argent entre. Mes chers amis, nous prennent-ils encore pour des nostalgiques lorsque nous nous demandons où est la France de notre enfance? Même les moins de 20 ans dans cette salle se souviennent que nous étions un pays riche, puissant, censé avoir le meilleur système de santé du monde, la meilleure école du monde. Où est la grande puissance que nous étions? Qu'ont-ils fait de notre pays? Y a-t-il une fatalité à voir tout ce qui faisait notre grandeur se disloquer? Notre école, dont le niveau chute inexorablement, notre hôpital, où il n'y a plus de lits, notre armée, qui n'a que 3 jours de munitions en cas de guerre, notre industrie nucléaire, saccagée par des années de mauvais choix, nous qui étions le Qatar de l'électricité. Il n'y a pas de fatalité, ce que les politiciens ont défait, nous pouvons le refaire. Je vous le dis, mes amis, la reconquête ne fait que commencer. Oui, mes chers amis, il y a 1 an, nous avons fait le serment. Le 5 décembre 2021, les pionniers étaient à mes côtés. Nous avons fait le serment de Villepinte. Il y a 1 an, nous nous sommes dit, nous dirons et nous ferons, nous promettrons et nous tiendrons. Et depuis, tant d'autres se sont joints à nous. Tant d'autres ont uni leur espérance à la nôtre. Des milliers, des dizaines de milliers. Il y en a encore tant d'autres qui rejoindront cette marche. Au moment même où je vous parle, je sais que de nouveaux adhérents franchissent le pas. À tous, je dis bienvenue dans ce combat pour la France éternelle, celle d'hier, d'aujourd'hui et surtout celle de demain. Oui, nous étions là et nous serons toujours là car nous sommes la droite du courage dans les convictions et dans l'action. Oui, avec nous, engager le combat sur tous les fronts, la réflexion, la formation, l'action, l'implantation et les élections. Idées, action, élection. Nous sommes les seuls à assumer ce triple engagement. Mes chers amis, nous avons réuni 130 000 Français pour notre première année d'existence. Je veux que non seulement chacun réaffirme son engagement, mais que nous allions convaincre d'autres compatriotes de nous rejoindre. Adhérer à Reconquête, ce n'est pas regarder passer les trains et devoir distribuer des tracts quelques jours avant les élections. Adhérer à Reconquête, ce n'est pas coller quelques affiches du chef tous les 5 ans et suivre ses éléments de langage à la télévision. Adhérer à Reconquête, c'est réfléchir, c'est agir, c'est se former, c'est être utile tous les jours. C'est rendre service à la société tous les jours.
c'est s'engager personnellement et concrètement pour la France tous les jours. Adhérer à Reconquête, c'est faire partie de la grande famille française, c'est envoyer un message fort à tous ceux qui ont juré la mort de la France. Alors avec nous, construisez ce parti. Avec nous, participez à écrire la suite. Avec nous, battez-vous pour l'avenir de ce pays, pour l'avenir de nos enfants. Adhérez et faites adhérer autour de vous. Français, je vous le redis, je veux de l'enthousiasme, je veux des chants, de la fierté, de la joie. Soyez forts, soyez joyeux, soyez heureux. Refusons ensemble la mélancolie qui désespère. Surmontons ensemble nos colères et nos doutes. Tenons-nous droits face à tous ceux qui veulent nous voir disparaître, face à tous ceux qui ont juré notre perte. Une tâche magnifique et colossale nous attend. Nous devons nous mobiliser chaque fois que la France en a besoin. Si nous ne le faisons pas, qui le fera? Qui s'est levé pour dire non à la répartition des migrants et à la submersion migratoire à Toulon? Parce que c'est à Toulon qu'il fallait le dire. C'est nous. Qui sont les premiers à avoir dénoncé l'offensive islamique à l'école? En Vendée, qui était là pour combattre les déboulonneurs de statues? Pour place Samuel Paty, qui était là pour défendre la mémoire de cet enseignant décapité? 2 mois après, qui sont ceux qui n'ont pas oublié le martyre de Lola? Vive la Reconquête, vive l'énergie inébranlable de nos militants, vive la protection de nos sœurs et de nos mères, vive tout ce que nous créons, vive tout ce que nous aimons, vive la République et surtout, surtout, vive la France!